Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 6 de fondement des maths sur le TD 8 sur les entiers. On va en corriger l'exercice 6. On nous donne deux entiers 2088 et b égale 504. Il s'agit de donner leur décomposition en facteurs premiers et d'en déduire le PGCD et le PPCM de A et de B. Qu'est-ce que ça veut dire donner la décomposition en facteurs premiers de A et de B? Ça veut dire qu'il faut qu'on écrive A sous la forme 2 puissance quelque chose, fois 3 puissance quelque chose, fois 5 puissance quelque chose, fois 7 puissance quelque chose, etc., etc. Donc on détermine les différentes puissances des nombres premiers qui apparaissent dans la décomposition de A. Et pareil pour B. Pour faire ça, ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de déterminer qui est P1. Et P1, en fait, c'est qui? Vous voyez qu'en fait, A, si on a trouvé sa décomposition en facteur premier, c'est qu'on l'a écrit comme 2 puissance P1 fois un nombre qui est un produit de nombres premiers impairs, donc qui est lui-même impair. Donc comment on va faire pour trouver P1? On va écrire A comme 2 fois quelque chose, si on peut. Donc on va diviser A par 2. On va écrire A comme 2 fois un truc. Après, on va prendre le truc qu'on aura obtenu. On va voir si il est impair. Dans ce cas-là, on aura A égale 2 puissance 1 fois un nombre impair et on pourra chercher les puissances de 3. S'il est pair, on le redivise par 2. Ça nous fait A égale 2 fois 2 fois un truc. À nouveau, on se demande est-ce que ce truc est impair ou est-ce qu'il est pair. S'il est pair, on le redivise par 2. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Et ensuite, on aura A égale 2 puissance quelque chose fois un nombre impair, et on n'aura plus qu'à étudier ce nombre impair, et on fera pareil avec la puissance de 3. Combien de fois on peut diviser par 3 avant que ça s'arrête, etc., etc., jusqu'à ce qu'on puisse plus rien diviser du tout. Donc A, remarquons que c'est 2088, donc c'est égal à 2 fois 1044. 1044, c'est pas impair, c'est pair, on peut donc rediviser. Du coup, A, c'est 2 au carré fois 1044 divisé par 2, ce qui fait 522. 522, on peut encore le diviser par 2. 522, c'est 2 fois 261. Du coup, A, c'est 2 au carré fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3 fois 261. Et là, par contre, 261, il est impair. Donc ici, on a écrit A comme 2 puissance 3 fois un nombre impair, donc le P1 ici, ça va être 3. Et maintenant, ce qui nous reste à déterminer, c'est comment écrire ce nombre impair sous la forme 3 fois 3 puissance quelque chose, fois 5 puissance quelque chose, fois 7 puissance quelque chose, etc. Alors, est-ce que 261 est divisible par 3? Oui, on s'aperçoit que 261, c'est 3 fois 87. Donc A, c'est 2 puissance 3 fois 3 fois 87. Est-ce que 87 est divisible par 3? À nouveau, si on fait le calcul, on s'aperçoit que oui. 87, pardon, c'est 3 fois 29. Donc A, c'est 2 au cube, fois 3, donc 3 au carré, fois 29. Est-ce qu'on peut continuer? Non, parce que 29, il va être divisible ni par 5, ni par 7, ni par quoi que ce soit d'autre. 29, il est lui-même premier. Donc on ne pourra pas continuer ce processus de division. Et on a bien ici écrit A comme le produit de puissance de nombres premiers. C'est ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers de A. 2, 3 et 29 sont premiers. Donc ça, c'est la décomposition de A en facteurs premiers. Et maintenant, on va faire pareil avec B.
Donc B, c'est 504. Alors on recommence, on va essayer déjà dans un premier temps de trouver la plus grande puissance de 2 qui divise B. On s'aperçoit que 504 c'est 2 fois 252. 252 à nouveau c'est pair, donc on continue notre division par 2. 252 c'est 2 fois 126. Donc B c'est 2 fois 2 fois 126, donc c'est 2 au carré fois 126. 126 c'est encore pair, donc on continue. 126 c'est 2 fois 63. Donc ici, on a 2 puissance 3 fois 63. Ok, donc maintenant on a ici un nombre impair. On va donc se demander par quelle puissance de 3 est-ce que je peux le diviser. Alors, 63, ça nous donne 3 fois 21. Donc on a 2 puissance 3 fois 3 fois 21. 21 est lui-même divisible par 3. C'est 3 fois 7. Donc on a 2 puissance 3 fois 3 au carré fois 7. Et 7 est un nombre premier. Donc on a écrit B sous la forme d'un produit de puissance de nombre premier. Donc ça, c'est la décomposition de B en facteur premier. Comment fait-on pour en déduire le PGCD et le PPCM de A et B? Eh bien, le PGCD de A et B, on va obtenir sa décomposition en facteur premier en prenant pour chaque facteur premier qui apparaît dans A et dans B la plus petite puissance qui y apparaît. Donc ça doit être quelque chose qui est dans votre cours, je pense. Si A c'est 2 puissance P1 fois 3 puissance P2 fois 5 puissance P3, etc., etc., alors le PGCD de A et B, il est donné par 2 puissance le minimum entre P1 et Q1. Si, 2 puissance Q1 fois 3 puissance Q2, etc., c'est la décomposition de B. Alors, le PGCD, ça va être ce qu'on obtient en prenant la plus petite puissance à chaque fois. Donc ici, on voit que la plus petite puissance de 2 entre A et B, bah, c'est tous les deux 2 puissance 3. Donc on va avoir 2 puissance 3 fois 3 puissance 2. La plus petite puissance de 3 qui est commune, c'est 2. La plus petite puissance entre la puissance de 3 qui divise A et la puissance de 3 qui divise B, c'est 2. C'est la même pour les deux. La plus petite puissance de 5 qui divise A et B, c'est 0. 5 ne divise ni A ni B. La plus petite puissance de 7, c'est 0, parce que 7 apparaît dans la décomposition en facteur premier de B, mais pas dans celle de A. Et on continue comme ça. 29 divise A, mais ne divise pas B, donc il n'apparaît pas dans la décomposition en facteur premier de PGCD de AB. Et donc ici, on obtient 8 fois 9, qui nous fait 72. Pour obtenir le PPCM, on va prendre au contraire la plus grande puissance qui apparaît dans les deux décompositions. Donc, pour chaque facteur premier, on choisit la plus grande puissance qui apparaît. Pour 2, dans les deux cas, c'est 3, donc on garde le 2 puissance 3. Pour 3, c'est 2, donc on a 3 puissance 2. Pour 5, c'est 0, 5 n'apparaît ni dans la décomposition de A, ni dans la décomposition de B. Pour 7, c'est 1. 7 apparaît à la puissance 1 dans la décomposition de B, et à la puissance 0 dans la décomposition de A. Pour 11, c'est 0. 11 apparaît ni dans la décomposition en facteur premier de A, ni dans celle de B, etc., etc. Donc on continue notre liste de nombres premiers jusqu'à 29, qui apparaît à la puissance 1 dans la décomposition en facteur premier de A, et à la puissance 0 dans la décomposition en facteur premier de B, donc le max c'est 1. Et si on fait le calcul, on obtient donc
que le PPCM de A et B, c'est le produit de tous ces nombres qui fait, de tête, 14 616. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour l'exercice 7. Je vous remercie de votre attention.